Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. J'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Prenez le temps d'écouter avec le cœur et voyez ce que vous ressentez lorsque vous entendez mes mots. Imaginez cette petite luciole joyeuse et enthousiaste qui ne rêve que de voler librement et de profiter de la splendeur chaleureuse de son âme qui illumine tout dans son passage. Lucie, la luciole, est pleine d'amour et elle prend un énorme plaisir à offrir des grains de cet amour à tous ceux qu'elle rencontre. Et ça, depuis qu'elle était toute petite. Elle veut le bonheur de tous. Elle tente en permanence de mettre tout le monde de bonne humeur. Et comme elle est la seule à pouvoir voler, Lucie apporte toujours de bonnes nouvelles chez les siens. Récemment, elle a eu l'occasion d'entendre des créatures parler d'un endroit merveilleusement beau qui est baigné dans la lumière du soleil le jour et dans la lumière de la lune la nuit. Le chemin est apparemment long jusque-là, mais elle a commencé à encourager tout le monde d'y aller. Elle avait décidé de voler en premier pour voir ce pays de la lumière, pour ensuite pouvoir les ramener tous. Lucie la luciole ne voyait pas que ce qui était autour d'elle était très ironique. Elle ne voyait pas qu'elle les stressait avec ses rêves si fous. Pour qui elle se prend, elle, si petite et ennuyeuse, de croire qu'elle pouvait accéder à un monde de félicité. Tous ces animaux petits et grands qui vivaient dans ce coin sombre et humide de la forêt ne voulaient rien entendre de ceux qu'ils ne connaissaient pas. Ils la trouvaient tous folle, cette petite luciole qui ne voyait pas sa chance d'être acceptée, d'être tolérée par eux. Comment ça, elle n'était pas heureuse de faire de la lumière pour eux et de les réchauffer avec la chaleur de son petit corps lumineux? C'est pour ça qu'elle existait, non? Décidément, il fallait qu'il la ramène à l'ordre, cette désobéissante qui osait croire qu'elle avait le droit de toucher au bonheur. Quelle erreur de lui laisser trop de liberté pour qu'elle ait le temps de penser à ses sottises. Il marmonnait tout ça en cachette. La vérité était celle décidée par eux et non pas par cette petite bestiole qui, dorénavant, n'aura plus le droit de voler. Mais Lucie la luciole ne savait rien de tout cela. Elle se sentait importante dans la vie de ses amis et elle les aimait. Elle était sûre qu'elle pouvait les convaincre de monter avec elle vers cet endroit qui l'appelait. Elle était convaincue que tout le monde voulait accéder à cette place pleine de lumière et de beauté. Chaque nuit, elle avait volé au-dessus des rochers pour entrevoir la lune si majestueuse. Elle avait cette sensation que la lumière blanche de cet astre amplifiait sa propre lumière à elle, et elle revenait heureuse dans la grotte où ses amis restaient jour et nuit pour leur apporter un peu de réconfort. Il la ridiculisait et lui reprochait qu'elle ne les aimait pas assez parce qu'elle les abandonnait pour suivre ses propres idées farfelues. Et elle a même accepté de ne plus utiliser ses ailes, mais de marcher comme eux ou de ramper. Pourquoi? Lucie prenait cela pour de l'amour, parce que depuis toujours elle était entourée par des créatures qui vivaient dans le froid et dans le noir. Elle croyait que c'était sa famille. Elle qui savait voler avait décidé de rester près d'eux pour leur apporter sa lumière. Lucie, la luciole, croyait être utile et croyait œuvrer pour l'amour. Elle ne voyait pas que de plus en plus sa petite lumière faiblissait. Elle n'arrivait plus à illuminer les grottes. Elle s'efforçait, mais ne pouvait pas. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que, à chaque fois qu'elle voyait la lune, mais qu'elle retournait dans les grottes sombres, elle prenait une décision: nourrir l'ombre au lieu de servir la lumière. Il se peut que l'histoire de Lucie la luciole vous parle. Nous faisons beaucoup d'allées vers la lumière et de retour vers l'ombre. Nous avons besoin de temps pour apprendre à identifier la vérité de notre âme
car pendant longtemps on a essayé de nous imposer d'autres vérités entre guillemets. L'ombre impose ses propres vérités pour absorber la lumière de ceux qui se laissent encore amadouiller. Lorsqu'on aura le désir ardent de nous tourner complètement vers notre source, là on n'éprouvera plus le besoin de retomber. Tôt ou tard, nous allons retrouver la force d'avancer sans basculer. Et la lumière de notre âme se renforcera, et c'est là que nous allons pouvoir illuminer non pas une seule personne, non pas un petit groupe, mais la terre entière. Et lorsque de plus en plus d'étincelles prendront consciemment la décision de rester dans la lumière, de plus en plus de lumière descendra sur le monde. Si ce message vous a touché, mettez-moi un like et un petit cœur dans les commentaires et partagez avec vos amis hypersensibles pour qu'ils puissent entendre cela. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous de toute mon âme.